Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 7h26 sur Sud Radio à travers le monde. Tout de suite, oui, c'est vendredi avec vous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benjamin. Un débat puis un vote qui sera organisé la semaine prochaine au Parlement. Ça concerne quoi? Ça concerne le soutien français à l'Ukraine. Emmanuel Macron convoque la représentation nationale, mais on ne sait pas grand-chose. En tout cas, il ne dit pas grand-chose de ses intentions. Oui, hier, il y a eu la réunion avec les principaux chefs de partis politiques. Il y a un débat qui aura eu la semaine prochaine en 2 temps, mardi à l'Assemblée et ensuite mercredi au Sénat. C'est la première fois depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, qu'un débat est organisé au Parlement. C'est quand même la moindre des choses sur un sujet aussi important. Mais la difficulté, c'est qu'il y a en fait 2 éléments. Il y a l'accord conclu entre la France et l'Ukraine, il y a déjà quelques semaines. Cet accord est public, il est sur le site de l'Élysée. Et puis il y a le vote qui ne portera pas sur l'accord, mais sur le discours de Gabriel Attal. Discours que personne ne connaît encore aujourd'hui, et notamment les partis qui devront voter sur ce texte. Vous avez parlé de cet accord bilatéral de sécurité. Il est public, ça c'est important de le signaler, vous l'avez fait. Que sait-on alors de cet accord et de ce qu'il contient précisément? Alors, je vais vous lire quelques extraits de l'accord. Il est précisé qu'il s'agit de fournir une assistance globale à l'Ukraine pour le rétablissement de son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues. Alors, assistance globale, ça veut un peu tout et tout et rien dire. Ensuite, quand on rentre un peu dans les détails, on sait que l'accord est conclu pour 10 ans, ce qui prévoit quand même une guerre assez longue. En 2024, la France est engagée à fournir pour 3 milliards d'euros d'aide militaire. C'est une somme assez conséquente. Et puis, la France s'engage également à soutenir l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et puis après, on a un détail un peu technique sur la livraison d'armes. C'est-à-dire qu'on va modifier la question de la livraison d'armes. Ce n'est plus la France qui livre directement des armes, mais l'Ukraine qui commande des armes afin de permettre à l'industrie de l'armement de planifier sa ligne de production. Le problème, c'est que finalement, l'accord ne dit pas grand-chose, mais il y a des éléments qui ont été retenus par l'opinion publique qui, eux, ne sont pas dans l'accord, notamment l'envoi de troupes au sol. Ça, ce n'est pas dans l'accord, c'est un propos d'Emmanuel Macron. Ouais. Et puis, le fléchage de l'épargne du livret A pour financer l'armement, qui a été voté par le Sénat, ce n'est pas non plus dans l'accord. Mais l'opinion publique a retenu ces 2 points-là, qui sont effectivement 2 points importants. Qu'est-ce que cet accord peut changer dans la conduite de la guerre? Alors ça, c'est toute la question, parce que les Européens et les autres pays européens trouvent que la France engage assez peu. L'Allemagne et le Royaume-Uni fournissent beaucoup plus d'aide militaire et financière, donc c'est assez peu. Et puis il y a eu la question de l'envoi des troupes au sol, où là, tous les pays européens ont dit non. Et l'Ukraine elle-même a dit qu'elle n'avait pas besoin de troupes. Donc là, la France se retrouve isolée et un peu dans une impasse, parce que le président a aussi persévéré dans ce point-là, mais même Washington a dit qu'il était hors de question d'envoyer des troupes au sol. On sait bien que dans ce cas-là, ce sont les États-Unis qui ont un peu le dernier mot. Et en fait, je trouve le point un peu dangereux, c'est que finalement, on se sert d'une question grave, qui est celle de la guerre en Ukraine et de la guerre en Europe, pour des questions de politique intérieure, puisque l'enjeu, ce sont aussi les européennes. On voit bien qu'Emmanuel Macron veut en faire un des objets de cette élection, en se présentant comme un défenseur de l'Ukraine et de la démocratie contre ses adversaires principaux qui seraient, présente-t-il, pro-russe. C'est une stratégie politique, mais je ne pense pas qu'une guerre en Ukraine vaille le coup d'une stratégie politique intérieure. Je pense que beaucoup de personnes et de nos auditeurs seront d'accord avec vous, Jean-Baptiste Noé. Merci pour toutes ces précisions, ces explications, et donc pour ceux qui veulent avoir accès à cet accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine. Il est sur le site de l'Élysée. Il est sur le site de l'Élysée. Vous pouvez le regarder en attendant donc le vote à l'Assemblée mardi et au Sénat mercredi. Merci à vous, Jean-Baptiste Noé, à travers le monde. 7h29.